Il existe une forme de pouvoir dont on parle rarement, un pouvoir qui ne demande ni titre, ni diplôme, ni reconnaissance officielle. Ce pouvoir réside dans ta capacité à t'exprimer avec authenticité et clarté. Ta voix peut transformer une réalité, apaiser un conflit, inspirer un mouvement, ou simplement permettre à quelqu'un de se sentir enfin compris. Pourtant, combien de fois as-tu ressenti ce poids étrange dans la poitrine, cette sensation de savoir exactement ce que tu voulais dire, mais de rester muet? Combien de fois as-tu vu quelqu'un exprimer presque la même idée que toi, mais d'une manière qui captive immédiatement l'attention de tous? Ce n'était pas une question d'intelligence. Ce n'était pas une question de charisme inné. C'était une question de maîtrise intérieure. Les mots que nous prononçons ne sont que la partie visible d'un univers intérieur complexe. Chaque phrase révèle notre degré de confiance, notre niveau de clarté mentale, notre rapport à nous-mêmes. Quand quelqu'un parle avec impact, ce n'est jamais un accident. C'est le résultat d'un alignement profond entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il exprime. Ce livre audio n'est pas un manuel de technique rhétorique. Ce n'est pas une collection d'astuces pour manipuler ton auditoire. C'est un voyage vers l'essence même de la communication authentique. Car au fond, parler avec puissance, ce n'est pas dominer les conversations. C'est apprendre à exister pleinement à travers tes mots, sans te trahir, sans te perdre dans le regard des autres. Si vous trouvez de la valeur dans ce contenu, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains partages. Première partie, le fondement invisible de ta parole. Ta parole commence bien, avant que tes lèvres ne bougent. Elle prend racine dans le silence de ta conscience, dans la manière dont tu te parles à toi-même quand personne ne peut t'entendre. Cette voix intérieure, ce dialogue constant que tu entretiens avec ton propre esprit, c'est elle qui détermine la qualité de tout ce que tu exprimeras. Observe un instant la façon dont tu te parles. Utilises-tu des mots de soutien ou de sabotage? Te dis-tu « je peux » ou « je devrais » ? Te permets-tu d'exister tel que tu es? Ou passes-tu ton temps à te comparer, à te juger, à te diminuer? Car tout ce que tu te dis intérieurement finit par se manifester extérieurement. Le ton que tu emploies avec toi-même devient le ton que tu utiliseras avec le monde. Les personnes qui communiquent avec impact ont tout un point commun. Elles ont développé une relation de respect avec elles-mêmes. Elles ne se dénigrent pas constamment dans leur tête. Elles ne sabotent pas leurs propres valeurs avant même d'ouvrir la bouche. Cette bienveillance intérieure n'est pas de la naïveté, c'est de la maturité. C'est comprendre que tu ne peux pas offrir aux autres une présence stable si tu es en guerre avec toi-même. Avant d'apprendre à parler aux autres, apprends donc à t'écouter. Deviens conscient de la qualité de ton dialogue intérieur. Remarque quand tu te critiques inutilement. Observe quand tu anticipes l'échec avant même d'avoir essayé. Cette conscience est le premier pas vers une communication authentique, car une voix qui vient d'un esprit apaisé porte une autorité naturelle que rien ne peut simuler. La cohérence est la colonne vertébrale de toute communication puissante. Ce n'est pas une question de perfection, mais d'alignement. Quand tes pensées, tes émotions et tes mots vont dans la même direction, ta parole acquiert une densité, une présence qui captive naturellement l'attention. Les gens sentent immédiatement quand quelqu'un est cohérent. Ils le perçoivent dans le ton de la voix, dans la stabilité du regard, dans la façon dont le corps accompagne les mots. Cette cohérence ne peut pas être feinte. On peut apprendre des techniques de communication, maîtriser des structures de discours, mais si l'intérieur est fragmenté, si tu dis une chose tout en pensant une autre, ton message perdra toujours en puissance. Pense aux personnes qui t'ont le plus marqué dans ta vie. Ce n'étaient probablement pas les plus éloquentes ni les plus bavardes. C'étaient celles dont la parole semblait venir d'un lieu profond, d'une vérité intérieure solide. Quand elles parlaient, même peu, chaque mot portait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une unité entre leur être et leur dire. Cette cohérence se construit jour après jour, dans les petites décisions. Chaque fois que tu tiens une promesse faite à toi-même, tu renforces cette fondation. Chaque fois que tu dis ce que tu penses vraiment plutôt que ce qui serait socialement acceptable, tu te rapproches de ton authenticité. Et cette authenticité devient audible. Elle transforme une phrase banale en quelque chose de mémorable, simplement parce qu'elle résonne avec la vérité. Dans un monde saturé de bruit et d'agitation, le calme est devenu une forme rare de pouvoir. Observer quelqu'un qui parle depuis un espace de sérénité intérieure, c'est observer une forme de maîtrise que peu possèdent. Ce calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de ne pas être dominé par elle. Quand tu parles depuis le calme, tout change. Ton rythme ralentit naturellement, tes mots deviennent plus choisis, ton souffle s'approfondit, et surtout, ton énergie se pose.
Les personnes autour de toi le ressentent immédiatement. Dans une conversation tendue, celui qui reste calme devient automatiquement le point de référence. Son ton dicte le ton de l'échange. Le calme ne se commande pas, il se cultive. Il naît de la pratique quotidienne de la présence, de l'habitude de respirer consciemment avant de réagir. Chaque fois que tu prends une seconde de pause avant de répondre, tu crées un espace entre le stimulus et ta réaction. Dans cet espace réside ta liberté. Dans cet espace naît une parole choisie plutôt qu'automatique. Les grands communicateurs ne se précipitent jamais. Ils laissent les silences exister. Ils comprennent que parfois, ne rien dire pendant quelques secondes donne plus de poids à ce qui va suivre. Le calme n'est pas une stratégie, c'est un état d'être. Et quand tu communiques depuis cet état, ta voix acquiert une qualité magnétique. Les gens t'écoutent non pas parce que tu forces leur attention, mais parce que ton énergie apaisée les attire naturellement. Deuxième partie, construire une confiance inébranlable. La confiance n'est pas quelque chose que tu peux décider d'avoir du jour au lendemain. Ce n'est pas une posture que tu adoptes pour une présentation importante. La vraie confiance est une énergie qui émane de ta relation avec toi-même. Elle se construit dans l'invisible, dans ces moments où personne ne te regarde. Chaque promesse que tu te fais et que tu tiens renforce cette confiance. Chaque fois que tu dis « je vais faire ceci » et que tu le fais réellement, ton cerveau enregistre une preuve de ta fiabilité. À l'inverse, chaque engagement non respecté, même petit, crée une fissure dans ta confiance intérieure. Ces micro-trahisons s'accumulent et finissent par se manifester dans ta voix, dans ta posture, dans ton regard. La confiance véritable vient aussi de l'acceptation. Accepter que tu ne sais pas tout, accepter que tu peux te tromper, accepter que tu es humain avec tes limites. Paradoxalement, cette acceptation te rend plus fort, pas plus faible. Quand tu n'as plus besoin de prétendre, quand tu peux dire « je ne sais pas », sans que ton ego en souffre, tu deviens inattaquable. Les personnes vraiment confiantes ne cherchent pas à impressionner. Elles n'ont pas besoin de briller à chaque phrase. Leur simple présence suffit parce qu'elle vient d'un lieu de solidité intérieure. Cette solidité s'entend dans le ton de leur voix, stable, ancrée, sans hésitation inutile. Elle se voit dans leur regard, direct mais pas agressif. Elle se ressent dans leur énergie, calme mais pas passive. Construire cette confiance demande de la patience. C'est un processus qui se déroule sur des mois, des années. Mais chaque jour où tu choisis l'authenticité plutôt que le masque, tu avances sur ce chemin. Chaque conversation où tu oses exprimer ta vérité plutôt que ce que tu penses qu'on attend de toi, tu renforces cette base. Ta voix est le miroir direct de ton état intérieur. Elle ne ment jamais. Tu peux contrôler tes mots, mais ta voix révélera toujours ce qui se passe réellement en toi. Quand tu es stressé, elle se resserre. Quand tu es confiant, elle se pose. Quand tu es aligné avec ton message, elle devient claire et fluide. C'est pourquoi travailler sur ta voix sans travailler sur ton état intérieur est inutile. Tu peux apprendre toutes les techniques vocales du monde. Si ton esprit est agité, ta voix le sera aussi. L'inverse est tout aussi vrai. Quand tu travailles sur ton équilibre intérieur, ta voix se transforme naturellement. Observer ta respiration est le chemin le plus direct vers cet équilibre. Quand tu respires superficiellement, du haut de la poitrine, ta voix reste coincée là aussi. Elle devient aiguë, tendue, peu convaincante. Mais quand tu apprends à respirer profondément, depuis le ventre, ta voix descend avec ton souffle. Elle gagne en gravité, en puissance, en présence. Avant toute prise de parole importante, prends quelques instants pour respirer consciemment. Ferme les yeux si possible. Inspire lentement par le nez, en sentant ton ventre se gonfler. Expire encore plus lentement par la bouche, en laissant toutes les tensions s'évacuer. Fais cela 3, 4, 5 fois. Tu remarqueras que ton esprit se calme, que ton corps se détend, et que ta voix, quand tu commenceras à parler, aura une qualité différente. Ce n'est pas magique, c'est physiologique. La respiration profonde active le système nerveux parasympathique, celui qui te calme. Et quand ton système nerveux est apaisé, tout ton être communique différemment. Ta voix porte plus loin sans effort. Tes mots viennent plus facilement. Ta présence s'impose naturellement. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais est la racine de toute crédibilité. Les gens peuvent oublier tes mots, mais ils n'oublieront jamais si tu as tenu parole. Cette fiabilité crée une forme de confiance qui ne peut être achetée ni simulée. Chaque fois que tu respectes un engagement, aussi petit soit-il, tu déposes une brique dans l'édifice de ta crédibilité. Chaque fois que tu dis une chose et en fais une autre, tu retires plusieurs briques. C'est mathématique. Les personnes qui ont un impact durable sont celles dont la parole et les actes sont alignés de façon constante.
Cette cohérence s'applique aussi à ton discours lui-même. Quand tu parles, es-tu cohérent avec tes valeurs profondes ou dis-tu ce qui est politiquement correct? Es-tu sincère ou joues-tu un rôle? Les gens sentent cette différence, même inconsciemment. Ton corps envoie des signaux que ta bouche ne peut pas contrôler. Si tu dis « je suis confiant » alors que ton corps crie « j'ai peur », personne ne te croira. La vraie cohérence demande du courage. Le courage d'être toi-même, même quand ce n'est pas populaire. Le courage de dire « je ne suis pas d'accord » quand tout le monde acquiesce. Le courage de reconnaître « j'ai fait une erreur » quand ton ego voudrait te protéger. Ce courage-là, c'est la matière première de l'authenticité. Et l'authenticité, c'est ce qui rend ta parole inoubliable. Troisième partie, l'art de la clarté. Dans un monde où tout le monde veut avoir l'air intelligent, la clarté est devenue une forme de rébellion. Parler clairement, c'est refuser de se cacher derrière un jargon compliqué. C'est choisir d'être compris plutôt que d'impressionner. C'est respecter suffisamment ton auditoire pour lui rendre les choses accessibles. La clarté commence dans ta pensée. Si ton idée est confuse dans ta tête, elle sera confuse dans ta bouche. Avant de parler, prends le temps de clarifier mentalement ce que tu veux vraiment transmettre. Quelle est l'essence de ton message? Si tu devais le résumer en une phrase, ce serait quoi? Cette discipline mentale transforme ta communication. Les gens brillants ne sont pas ceux qui utilisent des mots compliqués. Ce sont ceux qui rendent le complexe simple. Einstein disait « Si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, c'est que vous ne le comprenez pas assez bien. » Cette vérité s'applique à toute forme de communication. La vraie maîtrise se manifeste dans la capacité à distiller l'essence. Quand tu parles avec clarté, tu offres un cadeau à ton auditoire. Tu lui permets de comprendre sans effort. Tu crées une connexion fluide où l'information passe sans résistance. À l'inverse, quand ton discours est alambiqué, tu crées une distance. Les gens décrochent, non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que tu n'as pas fait le travail de clarification. La clarté demande aussi de l'honnêteté. C'est oser dire « je ne sais pas » plutôt que de noyer ton ignorance dans un flot de paroles vagues. C'est reconnaître les limites de ta compréhension. Cette transparence ne te diminue pas, elle te rend humain. Et les humains font confiance aux humains, pas aux robots qui récitent. Enlever le superflu est un art en soi. Nous avons tendance à en dire trop, à surexpliquer, à ajouter des détails inutiles. Chaque mot supplémentaire dilue l'impact de ton message. Les grands communicateurs sont des sculpteurs. Ils enlèvent tout ce qui n'est pas essentiel pour révéler la forme pure de leur idée. Pratique cet exercice. Après avoir préparé un discours ou un message important, relis-le et demande-toi pour chaque phrase « Est-ce vraiment nécessaire ?» Tu seras surpris de voir combien de mots peuvent être éliminés sans rien perdre du sens et en gagnant en puissance. La simplicité n'est pas la pauvreté, c'est la sophistication. Elle demande plus de travail que la complexité. N'importe qui peut embrouiller une idée avec des mots techniques. Il faut de la maîtrise pour la rendre limpide. Quand Steve Jobs présentait un nouveau produit, il n'utilisait jamais de jargon technique incompréhensible. Il parlait comme un humain à d'autres humains. Et c'est ce qui rendait ses présentations inoubliables. La structure de ton message est tout aussi importante que son contenu. Un message bien structuré est comme une maison bien construite. On s'y sent en sécurité, on comprend où on va. Un message mal structuré est comme un labyrinthe. On se perd, on abandonne. La structure la plus simple et la plus efficace suit 3 temps. Dire ce que tu vas dire, le dire, puis dire ce que tu viens de dire. Cette répétition n'est pas ennuyeuse, elle est pédagogique. Notre cerveau a besoin d'entendre les choses plusieurs fois pour les intégrer, surtout dans un contexte oral où on ne peut pas relire. Utilise des transitions claires entre tes idées. Premièrement, ensuite, enfin, sont des balises qui aident ton auditoire à te suivre. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une structure claire. C'est elle qui transforme un monologue confus en un message mémorable. Raconte des histoires plutôt que d'asséner des faits. Les histoires captivent notre attention d'une manière que les statistiques ne feront jamais. Elles touchent le cœur avant d'atteindre la tête. Et ce qui touche le cœur reste gravé dans la mémoire. Une histoire n'a pas besoin d'être longue ou dramatique. Elle peut être un simple exemple tiré de ta vie quotidienne. Mais cette illustration concrète rendra ton message vivant. Au lieu de dire « il est important d'être persévérant », raconte comment tu as surmonté un échec en continuant malgré tout. L'impact sera incomparablement plus fort. Les grandes idées ont toujours été transmises par des histoires. Les paraboles religieuses, les fables philosophiques, les mythes fondateurs des civilisations, tout cela repose sur le pouvoir narratif. Ton message, quel qu'il soit,
gagnera en puissance si tu l'enrobes dans une narration. Quatrième partie, l'influence authentique. L'influence véritable n'a rien à voir avec la manipulation. Elle ne repose pas sur des techniques pour faire dire oui ou contrôler la conversation. L'influence authentique naît de ta capacité à inspirer plutôt qu'à imposer. C'est un magnétisme qui attire naturellement les gens vers ta vision. Ce qui crée cette influence, c'est la cohérence entre ton message et ton exemple. Tu ne peux pas inspirer les autres à faire quelque chose que tu ne fais pas toi-même. L'hypocrisie tue instantanément toute influence. Les gens ne suivent pas des discours, ils suivent des exemples vivants. Quand tu incarnes réellement ce que tu prônes, tu n'as plus besoin de convaincre. Ta simple existence devient l'argument le plus puissant. Si tu parles de l'importance de la discipline tout en étant discipliné, tes mots auront du poids. Si tu parles de bienveillance tout en étant bienveillant, tu inspireras naturellement cette qualité chez les autres. L'influence authentique repose aussi sur le respect. Respecter l'autonomie des autres, leur intelligence, leur capacité à choisir. Tu n'es pas là pour les forcer à penser comme toi, mais pour leur offrir une perspective qu'ils sont libres d'adopter ou non. Ce respect crée un espace de confiance dans lequel l'influence peut opérer. Les personnes influentes ne cherchent pas à avoir raison. Elles cherchent à comprendre d'abord, puis à partager leur compréhension. Cette ouverture désarme les résistances. Quand les gens sentent que tu ne veux pas les dominer mais les élever, ils baissent leur défense. Paradoxalement, pour influencer, tu dois d'abord savoir écouter. L'écoute véritable est devenue si rare qu'elle constitue en elle-même une forme de pouvoir. Quand tu écoutes quelqu'un avec une attention totale, sans préparer ta réponse pendant qu'il parle, sans jugement, tu lui offres un cadeau précieux, celui d'être vraiment entendu. Cette écoute profonde crée une connexion. Et c'est dans cette connexion que l'influence devient possible. Les gens ne s'ouvrent à ton message que s'ils sentent d'abord que tu t'es ouvert au leur. L'écoute active n'est pas une technique, c'est une présence. C'est être là, totalement disponible, curieux de comprendre l'univers de l'autre. Quand tu écoutes ainsi, tu captes des nuances que personne d'autre ne perçoit. Tu entends les non-dits, les hésitations, les émotions sous-jacentes. Et quand vient ton tour de parler, tes mots touchent juste parce qu'ils sont informés par une vraie compréhension. Les leaders qui marquent l'histoire sont rarement ceux qui parlent le plus. Ce sont souvent ceux qui écoutent le mieux. Ils posent des questions plutôt que d'imposer des réponses. Ils créent des espaces de dialogue plutôt que de monologuer. Cette approche ne les affaiblit pas, elle les renforce. Le ton que tu utilises détermine comment ton message sera reçu. Le même mot, prononcé avec un ton différent, peut être perçu comme une insulte ou un compliment. Le ton, c'est la mélodie invisible de ta communication. Il révèle ton intention réelle, celle que tu ne contrôles pas consciemment. Un ton juste est celui qui est cohérent avec ton message et ton intention. Si tu veux rassurer, ton ton doit être doux et stable. Si tu veux mobiliser, il peut être plus énergique sans devenir agressif. Si tu veux expliquer, il doit rester patient et pédagogique. Le ton juste vient du calme intérieur. Quand tu es agité à l'intérieur, ton ton le trahit. Il devient soit trop dur, soit trop mou. Soit tu compenses en forçant, soit tu te retires en t'effaçant. Mais quand tu parles depuis un centre stable, ton ton trouve naturellement son équilibre. Observe les grands communicateurs. Leur ton n'est jamais constant. Il varie selon ce qu'ils veulent transmettre. Ils savent quand accélérer et quand ralentir, quand monter en énergie et quand redescendre. Cette modulation n'est pas calculée, elle est organique. Elle vient d'une connexion profonde avec leur message. Entraîne-toi à être conscient de ton ton. Enregistre-toi en train de parler et réécoute-toi. Tu seras peu être surpris d'entendre des décalages entre ce que tu pensais transmettre et ce que ton ton révèle réellement. Cette prise de conscience est le premier pas vers la maîtrise. Cinquième partie, transformer les conversations. Une conversation n'est jamais un simple échange de mots. C'est une danse énergétique entre deux ou plusieurs consciences. Chaque conversation a le potentiel de transformer, d'élever, de guérir. Mais pour que ce potentiel se réalise, tu dois entrer dans la conversation avec la bonne intention. La plupart des gens parlent pour avoir raison, pour se valoriser, pour dominer. Ils attendent leur tour de parler plutôt que d'écouter vraiment. Ils cherchent la faille dans l'argument de l'autre plutôt que de chercher à comprendre. Cette approche transforme les conversations en champ de bataille. Une conversation transformante part d'une intention différente, celle de comprendre et d'être compris. Pas de gagner, pas de briller. Juste de créer un espace de vérité partagée où chacun peut s'exprimer sans masque. Cette intention change tout. Elle apaise les défenses, elle ouvre les cœurs, elle permet une vraie rencontre. Quand tu entres dans une conversation avec curiosité plutôt qu'avec certitude, tu crées de la magie.
Tu poses des questions qui invitent l'autre à approfondir sa pensée. Tu explores plutôt que de conclure. Tu cherches à élargir la compréhension mutuelle plutôt que de rétrécir le dialogue à ta seule perspective. Cette approche demande de l'humilité. Accepter que tu ne détiens pas toute la vérité. Reconnaître que l'autre a peu. Être une pièce du puzzle que tu n'as pas. Être prêt à changer d'avis si un argument plus solide se présente. Cette flexibilité intellectuelle est une force, pas une faiblesse. L'écoute dont nous parlons ici va au-delà de l'ouïe. C'est une écoute avec tout ton être. Tu écoutes les mots, bien sûr, mais aussi le ton, le rythme, les silences. Tu écoutes ce que dit le corps de l'autre, sa posture, ses gestes, son regard. Tu écoutes l'énergie qui se dégage de lui. Cette écoute totale te permet de percevoir ce qui n'est pas dit. Souvent, le vrai message est entre les lignes. La personne dit « tout va bien », mais son corps crie « je souffre ». Si tu n'écoutes que les mots, tu rates l'essentiel. Mais si tu écoutes avec présence, tu captes la vérité sous la surface. L'écoute profonde est aussi un acte d'amour. Elle dit à l'autre « tu es important, ce que tu ressens compte, je suis là, entièrement avec toi ». Dans un monde où tout le monde est distrait, cette présence totale est un cadeau rare et précieux. Les gens s'en souviennent. Ils se souviennent de comment tu les as fait se sentir. Pour développer cette qualité d'écoute, pratique. Dans tes conversations quotidiennes, fais l'exercice de ne pas penser à ta réponse pendant que l'autre parle. Juste écouter, absorber, comprendre. Puis, quand vient ton tour, fais une pause d'1 seconde avant de parler. Cette pause crée un espace où ta réponse peut être plus juste, plus réfléchie. Dire la vérité est un acte de courage, surtout quand cette vérité est inconfortable. Mais c'est aussi un acte d'amour, car tu offres à l'autre une opportunité de croissance. Le secret est dans la manière dont tu dis cette vérité. Tu peux être honnête sans être brutal. Tu peux être direct sans être blessant. La bienveillance dans la vérité consiste à parler depuis l'intention d'aider, pas de blesser. Avant d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose de difficile, demande-toi « Est-ce que je dis cela pour servir l'autre ou pour servir mon ego ?» Si c'est pour ton ego, pour avoir raison, pour te sentir supérieur, tais-toi. Mais si c'est pour vraiment aider, alors parle avec douceur et fermeté à la fois. Utilise le « je » plutôt que le « tu » accusateur. Au lieu de dire « tu es toujours en retard », dis « je me sens frustré quand les horaires ne sont pas respectés ». Cette formulation exprime ta vérité sans attaquer. Elle ouvre un dialogue plutôt que de créer une défense. La vérité avec bienveillance reconnaît aussi que tu peux te tromper. Offre tes observations comme des perceptions, pas comme des vérités absolues. J'ai l'impression que, ou mon expérience me dit que, plutôt que c'est comme ça. Cette nuance montre que tu respectes la réalité de l'autre, même si elle diffère de la tienne. Quand tu combines la vérité et la bienveillance, tu crées un espace sacré où les conversations difficiles deviennent possibles. Les gens baissent leurs défenses parce qu'ils sentent que tu n'es pas là pour les détruire mais pour les élever. Et c'est dans cet espace que les vraies transformations surviennent. 6e partie. Maîtriser ta présence. La présence est cette qualité intangible qui fait qu'on t'écoute même quand tu ne parles pas. C'est une forme d'énergie qui émane de ta conscience d'être pleinement là, dans l'instant. Les personnes présentes n'ont pas besoin de gesticuler ou de parler fort. Leur simple existence dans l'espace capte l'attention. La présence ne peut pas être feinte. Elle ne vient pas d'une technique, mais d'un état intérieur. Quand ton esprit est ailleurs, dans le passé, le futur, dans tes soucis, ton corps peut être devant quelqu'un, mais tu n'es pas vraiment là. Les gens le sentent. Ils sentent ton absence même quand tu es physiquement présent. Développer la présence commence par un entraînement simple mais profond. Revenir à l'instant présent, encore et encore. Ta respiration est ton encre. Chaque fois que tu remarques que ton esprit dérive, ramène ton attention sur ta respiration, sans l'air qui entre, qui sort. Ce simple acte te ramène dans ton corps, dans l'ici et maintenant. La présence se cultive aussi dans les petites choses. Quand tu manges, mange vraiment. Goûte chaque bouchée. Quand tu marches, sens tes pieds toucher le sol. Quand tu écoutes quelqu'un, écoute vraiment, sans penser à ce que tu vas dire après. Ces micro-pratiques s'accumulent et transforment ta capacité à être présent. Quand tu parles avec présence, chaque mot a du poids. Parce que ce n'est pas juste ton mental qui parle, c'est tout ton être qui s'exprime. Les gens le ressentent dans leur corps, pas juste dans leur tête. Cette résonance crée un impact qui dépasse le contenu de tes mots. Le silence est l'un des outils les plus puissants de la communication, pourtant c'est celui dont nous avons le plus peur. Nous remplissons les vides avec des mots inutiles parce que le silence nous rend inconfortables. Mais c'est précisément dans ce silence que réside une grande partie de ton pouvoir.
Un silence bien placé donne du relief à ton discours. Il permet à tes mots de s'enraciner dans l'esprit de ton auditoire. Il crée de l'anticipation. Il marque une transition. Il souligne une importance. Les grands orateurs ne parlent pas en continu. Ils ponctuent leur discours de silence stratégique. Le silence montre aussi ta confiance. Quelqu'un qui a peur remplit chaque seconde de parole. Quelqu'un qui est sûr de lui peut se permettre de se taire. Cette aisance avec le silence communique plus de puissance que n'importe quel flot de paroles. Pratique l'usage du silence. Dans tes conversations, après avoir posé une question, résiste à l'envie de la reformuler immédiatement. Laisse le silence exister. L'autre personne l'utilisera pour réfléchir, et sa réponse sera probablement plus profonde. Dans tes présentations, fais des pauses. Laisse tes idées importantes respirer dans le silence avant de passer à la suivante. Le silence crée aussi un espace pour l'autre. C'est une invitation à s'exprimer. Quand tu te tais, tu laisses de la place. Et dans cette place, l'autre peut enfin se déployer. Le silence, utilisé consciemment, est un acte de générosité et de puissance combinée. 7e partie. L'autorité naturelle. L'autorité véritable ne s'impose pas, elle se dégage. C'est une qualité énergétique qui fait que les gens te font naturellement confiance, te demandent ton avis, suivent tes recommandations. Cette autorité n'a rien à voir avec un titre ou un statut. Elle vient de ta cohérence, de ta clarté, de ta stabilité intérieure. Les personnes qui ont une autorité naturelle ne cherchent jamais à prouver qu'elles en ont. Elles n'ont pas besoin de se mettre en avant ou de dominer les conversations. Leur simple présence suffit. Quand elles parlent, c'est avec économie de mots. Chaque phrase compte. Elles ne gaspillent pas d'énergie à se justifier ou à convaincre de force. Cette autorité se construit sur la compétence, bien sûr. Si tu parles d'un sujet que tu maîtrises réellement, cela s'entend. Mais au-delà de la compétence, c'est ta manière d'être qui crée l'autorité. Ton calme face à la pression, ta capacité à prendre des décisions sans angoisse excessive, ta constance dans tes valeurs. L'autorité naturelle inclut aussi la capacité à reconnaître tes erreurs. Paradoxalement, admettre « je me suis trompé » ou « je ne sais pas » renforce ton autorité plutôt que de l'affaiblir. Pourquoi? Parce que cela montre que tu n'as pas besoin de prétendre. Tu es suffisamment solide intérieurement pour être transparent. Les gens respectent l'honnêteté plus que la perfection. Ils savent que personne n'est infaillible, mais ils admirent ceux qui ont le courage de l'admettre. Cette transparence crée une confiance profonde. Les gens se disent « cette personne ne me mentira pas. Si elle ne sait pas, elle le dira. Si elle s'est trompée, elle le reconnaîtra. » Ton corps communique autant, sinon plus, que tes mots. La communication non verbale, tes gestes, ta posture, ton regard, ton rapport à l'espace, envoient des messages constants que ton auditoire capte inconsciemment. Tu peux dire les mots les plus puissants. Si ton corps les contredit, c'est ton corps qu'on croira. Une posture ouverte, un dos droit sans rigidité, des épaules détendues, tout cela communique la confiance. Un regard direct mais pas fixe crée de la connexion. Des gestes qui accompagnent naturellement tes paroles renforcent ton message. À l'inverse, les bras croisés, le dos voûté, le regard fuyant sabotent ta crédibilité. La bonne nouvelle, c'est que la relation fonctionne dans les deux sens. Si tu changes ta posture, tu changes ton état intérieur. Essaye, tiens-toi droit, ouvre ta poitrine, lève légèrement le menton. Tu sentiras presque immédiatement un changement dans ton énergie. Cette pratique, répétée, devient une seconde nature. Sois aussi conscient de l'espace que tu occupes. Les personnes confiantes ne se font pas petites. Elles occupent leur espace légitime sans envahir celui des autres. Quand tu te tiens debout, plante tes pieds fermement. Quand tu es assis, ne te recroqueville pas. Habite ton corps pleinement. Tes mains méritent une attention particulière. Des mains qui gesticulent nerveusement trahissent l'anxiété. Des mains totalement immobiles peuvent sembler rigides. Trouve un juste milieu, des gestes naturels qui accompagnent ton propos sans le distraire. Et quand tu n'as rien à dire avec tes mains, laisse-les simplement reposer tranquillement. 8e partie. Parler sous pression. Les situations de haute pression révèlent notre véritable niveau de maîtrise. C'est facile de bien communiquer quand tout va bien. Le vrai test vient quand tu es sous stress, face à un conflit, dans une situation inattendue. C'est là que ton entraînement intérieur fait toute la différence. La première chose à comprendre, c'est que le stress n'est pas ton ennemi. C'est une réponse naturelle du corps face à un défi. Le problème n'est pas le stress lui-même, mais ta réaction au stress. Si tu paniques face au stress, tu perds tous tes moyens. Si tu acceptes le stress comme une énergie disponible, tu peux l'utiliser. Les grands communicateurs ne sont pas moins stressés que les autres,
Ils ont juste appris à transformer ce stress en présence intensifiée. L'adrénaline qui monte devient de l'énergie pour capter l'attention. Les battements de cœur accélérés deviennent un rappel d'être vivant, présent, engagé. Pour développer cette capacité, tu dois t'exposer progressivement à des situations de pression. Commence petit. Prends la parole dans des contextes qui te mettent légèrement mal à l'aise. Avec le temps, augmente le niveau de challenge. Ton système nerveux s'adaptera. Ce qui te terrifiait au début deviendra gérable, puis même agréable. Le secret sous pression est de revenir à ton ancre. La respiration. Quand tu sens la panique monter, prends 3 grandes respirations conscientes. Cela envoie un signal à ton cerveau. Tout va bien, je suis en sécurité. Cette simple pratique peut transformer une catastrophe potentielle en moment de grâce. Les conflits font partie de toute communication humaine. 2 perspectives différentes se heurtent, des émotions s'embrasent, et soudain tu te retrouves dans une situation tendue. La manière dont tu navigues ces moments détermine la qualité de tes relations et ton influence à long terme. La première règle dans un conflit, ne cherche pas à gagner, cherche à comprendre. Dès que tu te mets en mode « je dois avoir raison », tu perds. Tu perds la nuance, tu perds la connexion, tu perds l'opportunité d'apprendre quelque chose. À l'inverse, si tu peux rester curieux même dans le désaccord, tout change. Écoute vraiment la position de l'autre. Pas pour trouver les failles, mais pour comprendre son univers. D'où parle-t-il? Quelles sont ses peurs, ses valeurs, ses besoins sous-jacents? Cette compréhension désarme la tension. Quand quelqu'un se sent vraiment entendu, sa défensive baisse. Ensuite, exprime ta perspective sans attaquer. Utilise le « je » plutôt que le « tu ». Je vois les choses différemment plutôt que « tu as tort ». Je me sens préoccupé par plutôt que « tu ne comprends rien ». Cette formulation maintient le pont de communication ouvert. Souvent, les conflits naissent de malentendus plus que de vrais désaccords. Prends le temps de clarifier. Est-ce que j'ai bien compris que tu penses? Cette vérification évite les spirales où chacun répond à une version déformée de ce que l'autre a dit. Et rappelle-toi, dans un conflit, tu as le choix. Tu peux avoir raison ou tu peux avoir la paix. Parfois, la sagesse est de lâcher prise, non pas parce que tu as tort, mais parce que la relation est plus importante que ton ego. Ce discernement distingue les communicateurs matures des combattants éternels. 9e partie. Devenir un leader par la parole. Le leadership n'est pas réservé aux PDG ou aux personnes en position d'autorité. C'est une qualité d'être que n'importe qui peut développer. Et l'une des expressions les plus puissantes du leadership est ta capacité à inspirer par tes mots. Un leader par la parole ne commande pas, il élève. Il ne dit pas aux gens quoi faire, il leur montre ce qui est possible. Il ne parle pas pour démontrer sa supériorité, mais pour servir une vision plus grande que lui. Cette orientation change radicalement l'impact de sa communication. Quand tu parles en leader, tu portes une intention claire, contribuer au bien collectif. Tes mots ne servent pas ton ego, ils servent un objectif partagé. Cette pureté d'intention se sent, les gens la reconnaissent intuitivement. Ils savent que tu n'es pas là pour toi, mais pour quelque chose de plus grand. Le leader par la parole pose des questions qui élèvent la conversation. Au lieu de dire « voici ce que nous devons faire », il demande « quelle serait la meilleure version de nous-mêmes dans cette situation ?» Il invite chacun à se connecter à sa grandeur plutôt que d'imposer une directive. Il reconnaît aussi les contributions des autres. Un leader généreux avec la reconnaissance crée un environnement où chacun veut donner le meilleur de lui-même. Un simple « merci pour ton idée » ou « j'apprécie ta perspective » peut transformer l'engagement d'une personne. L'inspiration n'est pas une technique, c'est un état d'être. Tu inspires quand tu es toi-même inspiré, quand tu crois profondément à ce que tu dis, quand tu vis ce que tu prônes. Cette cohérence est magnétique. Les gens veulent naturellement se rapprocher de quelqu'un qui incarne ses valeurs. Pour inspirer, connecte-toi d'abord à ce qui t'inspire. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quelle vision te met en mouvement? Quand tu parles depuis cet espace d'inspiration personnelle, ton énergie est contagieuse. Tu transmets non seulement des idées, mais une façon d'être. Raconte l'histoire plus grande. Les gens ne se mobilisent pas pour des tâches, ils se mobilisent pour des causes. Si tu veux les inspirer, aide-les à voir comment leur contribution s'inscrit dans quelque chose de significatif. Relie le quotidien au transcendant. L'inspiration passe aussi par la vulnérabilité. Partage tes doutes, tes peurs, tes échecs. Cette humanité te rend accessible. Les gens ne s'identifient pas aux super-héros. Ils s'identifient aux humains courageux qui continuent malgré tout. Ta vulnérabilité devient une permission pour eux d'être vulnérables aussi, et donc authentiques. Enfin, inspire par l'exemple.
Tes actions parlent plus fort que tous tes discours. Si tu veux inspirer la persévérance, sois persévérant. Si tu veux inspirer la bienveillance, sois bienveillant. L'inspiration ne se prêche pas, elle se vit. Et quand tu la vis, tu n'as même plus besoin de parler pour influencer. 10e partie. L'évolution continue. Maîtriser l'art de la parole n'est jamais un point d'arrivée. C'est un chemin qui se déploie toute la vie. Chaque conversation est une opportunité d'apprendre, de s'affiner, de s'améliorer. L'attitude du débutant éternel, curieux, humble, ouvert, est ce qui te permettra de continuer à grandir. Observe-toi sans jugement. Après une conversation importante, prends quelques minutes pour réfléchir. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Où aurais-tu pu être plus clair, plus présent, plus juste? Cette auto-observation bienveillante est le moteur de ton évolution. Écoute aussi les retours. Pas seulement les mots que les gens te disent, mais ce que leur langage corporel exprime. Si tu vois des regards qui décrochent, c'est peu, être que tu perds en clarté. Si tu sens de la tension monter, c'est peu, être que ton ton est trop dur. Ces signaux sont des enseignants si tu es prêt à les recevoir. Ne cherche pas la perfection. Elle n'existe pas. Chaque grand communicateur a des moments où il trébuche, où il perd le fil, où il dit quelque chose de maladroit. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de rester présent même dans l'imperfection, de continuer avec authenticité plutôt que de se figer dans la honte. L'évolution vient aussi de l'exposition. Plus tu t'exprimes, plus tu deviens à l'aise. Cherche les occasions de parler, que ce soit en petit comité ou devant un public plus large. Chaque expérience construit ta confiance et affine ta compétence. Lis, écoute, apprends d'autres communicateurs que tu admires, mais ne les imite pas. Prends inspiration de leur essence, pas de leur forme. Ton style de communication doit être authentiquement le tien. C'est ton unicité qui te rendra mémorable, pas ta capacité à copier quelqu'un d'autre. Au final, la transformation de ta parole est indissociable de la transformation de ton être. Travailler sur ta communication, c'est travailler sur toi-même. C'est développer plus de conscience, plus de présence, plus d'authenticité. C'est un voyage spirituel autant que pratique. Chaque mot que tu prononces laisse une empreinte. Dans la mémoire de ceux qui t'écoutent, dans l'énergie de l'espace, dans ta propre conscience. Avec le temps, ces empreintes forment ton héritage. Non pas ce que tu possèdes, mais ce que tu transmets. Non pas ton image, mais ton impact. Alors choisis consciemment l'empreinte que tu veux laisser. Veux-tu être quelqu'un qui ajoute du bruit ou de la clarté, qui divise ou qui relie, qui diminue ou qui élève? Ces questions guident chaque prise de parole. Ta voix est un pouvoir, pas le pouvoir de dominer, mais le pouvoir de transformer une situation, une perspective, une vie. Ce pouvoir, tu l'as toujours eu. Ce livre t'a simplement rappelé comment l'utiliser avec sagesse, authenticité et impact. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de voix claires, de voix vraies, de voix qui apaisent et qui élèvent. Il a besoin de personnes capables de parler avec justesse et d'écouter avec présence. De personnes qui comprennent que la communication est un acte sacré, une opportunité de créer de la connexion dans un monde fragmenté. Tu peux être cette personne. Tu es déjà cette personne. Il te suffit maintenant de le manifester, conversation après conversation, mot après mot, souffle après souffle. Ton voyage avec ces enseignements ne fait que commencer. Ce que tu viens d'entendre n'était pas destiné à rester des concepts abstraits. C'était une invitation à l'incarnation, à la pratique, à la transformation concrète de ta manière de communiquer. Commence aujourd'hui. Dans ta prochaine conversation, respire consciemment avant de parler. Écoute vraiment sans préparer ta réponse. Choisis tes mots avec intention. Parle depuis ton centre calme plutôt que depuis ta réactivité. Ces petits changements semblent simples, mais leur effet cumulatif est immense. Une communication plus consciente crée des relations plus profondes. Des relations plus profondes créent une vie plus riche. Et une vie plus riche rayonne et inspire les autres à leur tour. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir tout maîtrisé. La maîtrise vient en marchant sur le chemin, pas avant de commencer. Chaque conversation est une répétition générale pour la suivante. Chaque échange est une opportunité de t'affiner. Sois patiente avec toi-même. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Parfois tu parleras avec justesse et clarté. D'autres fois tu trébuches, tu perds le fil, tu réagis plutôt que de répondre. C'est normal, c'est humain. L'important est de rester conscient et engagé dans ton évolution. Fais-toi cette promesse. Ne plus parler machinalement, ne plus communiquer par habitude ou par peur. Chaque fois que tu ouvres la bouche, fais-le avec conscience.
Même si c'est juste pour dire bonjour à quelqu'un dans la rue, même si c'est une conversation anodine avec un collègue, chaque interaction compte. Cultive le silence autant que la parole. Dans le silence, tu te reconnectes à toi-même, tu recharges ton énergie, tu clarifies tes pensées. Les grands communicateurs ne parlent pas tout le temps. Ils savent quand se taire et quand s'exprimer. Entraîne-toi aussi à parler seul, devant un miroir ou en enregistrant ta voix. Cela peut sembler étrange au début, mais c'est incroyablement révélateur. Tu entendras des choses que tu ne remarques pas en temps réel, des tics verbaux, des hésitations, des variations de ton. Cette prise de conscience te permettra de t'ajuster. Lis à voix haute régulièrement. Choisis des textes qui te parlent, des poèmes, des discours inspirants, des passages philosophiques. Lire à voix haute développe ta fluidité vocale, enrichit ton vocabulaire et t'aide à sentir le rythme de la langue. Mais surtout, vise ce que tu dis. C'est l'alignement entre tes paroles et tes actes qui créera ton autorité véritable. Tu peux apprendre toutes les techniques du monde, si tu ne les incarnes pas, elles resteront superficielles. La communication transformante vient de la transformation personnelle. Observe comment ta vie change à mesure que ta communication évolue. Tu remarqueras probablement que tes relations s'approfondissent. Les malentendus diminuent. Les conflits se résolvent plus facilement. Les gens te font plus confiance, te demandent plus ton avis, te cherchent dans les moments importants. Ces changements ne seront pas spectaculaires du jour au lendemain, mais progressifs et durables. C'est comme planter un arbre. Au début, rien ne semble se passer. Mais si tu continues à l'arroser, à en prendre soin, un jour tu te retournes et tu découvres qu'il est devenu majestueux. Ta voix est cet arbre. Chaque conversation consciente est une goutte d'eau qui le nourrit. Avec le temps, ton arbre de communication deviendra si solide, si enraciné, que même les tempêtes ne pourront pas l'ébranler. Voici quelques pratiques concrètes pour les semaines à venir. Premièrement, commence chaque journée par 5 minutes de silence. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et observe simplement ta respiration. Ce moment de calme matinal posera les fondations de toutes tes communications de la journée. Deuxièmement, dans chaque conversation, fais l'exercice d'écouter plus que tu ne parles. Si tu parles 70% du temps habituellement, inverse le ratio. Écoute 70%, parle 30%. Observe comment cela change la dynamique de tes échanges. Troisièmement, choisis un mot ou une phrase que tu utilises trop souvent, peut être genre, du coup, en fait, ou toute autre béquille verbale. Deviens conscient de chaque fois que tu es sur le point de l'utiliser et fais une pause à la place. Ce simple exercice augmentera ta conscience du langage. Quatrièmement, avant chaque conversation importante, prends 3 grandes respirations et pose-toi cette question. Quelle est mon intention dans cet échange? Clarifier ton intention orientera toute ta communication dans la bonne direction. Cinquièmement, à la fin de chaque journée, reviens sur 1 ou 2 conversations marquantes. Qu'est-ce que tu as bien fait? Où aurais-tu pu être plus présent, plus clair, plus compatissant? Cette réflexion quotidienne accélérera ton apprentissage. N'oublie pas que la vulnérabilité est une force, pas une faiblesse. Les personnes les plus influentes ne sont pas celles qui prétendent tout savoir, mais celles qui ont le courage d'être authentiques. Ose montrer ton humanité, ose dire « je ne sais pas », ose reconnaître tes erreurs. Cette honnêteté te rendra infiniment plus crédible. Rappelle-toi aussi que tu n'es pas en compétition avec les autres communicateurs. Tu n'as pas à être meilleur que quelqu'un d'autre. Tu as juste à être la meilleure version de toi-même. Ton style unique, ta voix authentique, c'est cela ton pouvoir, pas une copie de quelqu'un que tu admires. Quand tu te compares aux autres, tu perds, parce que tu perdras toujours ta connexion à toi-même. Il y aura toujours quelqu'un de plus éloquent, de plus charismatique, de plus fluide. Mais personne ne sera jamais toi, et c'est ton unicité qui est ta plus grande valeur. Célèbre tes progrès, aussi petits soient-ils. Tu as réussi à rester calme dans une conversation difficile? Célèbre. Tu as osé exprimer une opinion impopulaire avec respect? Célèbre. Tu as écouté quelqu'un sans l'interrompre? Célèbre. Ces victoires discrètes construisent ton évolution. Et quand tu échoues, parce que tu échoueras parfois, ne sois pas dur avec toi-même. L'échec est le meilleur enseignant. Chaque moment où tu perds tes moyens, où tu réagis émotionnellement, où tu dis quelque chose que tu regrettes, tout cela est matériel pour ta croissance. Apprends, ajuste et continue. La communication consciente est un acte d'amour. Amour pour toi-même d'abord, en te donnant le droit d'exister pleinement à travers ta parole. Amour pour les autres ensuite, en leur offrant une écoute et une présence véritable.
amour pour la vie elle-même, en reconnaissant que chaque échange est une opportunité sacrée de connexion. Dans les jours qui viennent, tu auras peut-être des conversations qui te mettront au défi. Des situations où tu seras tenté de réagir par défaut, de te fermer, de te mettre en colère. Quand ces moments arriveront, et ils arriveront, souviens-toi de tout ce que tu viens d'apprendre. Respire avant de parler. Écoute avant de juger. Cherche à comprendre avant de convaincre. Parle depuis ton centre calme plutôt que depuis ta blessure. Ces principes simples peuvent transformer n'importe quelle interaction, même la plus difficile. Ta voix a le pouvoir de blesser ou de guérir, de diviser ou d'unir, de créer de la confusion ou de la clarté. Ce pouvoir est immense, et avec lui vient une responsabilité. La responsabilité d'utiliser ta parole avec sagesse, avec conscience, avec intention. Imagine un instant comment le monde serait différent si chacun communiquait avec la même conscience que celle que tu es en train de développer. Si chacun écoutait vraiment, si chacun parlait avec authenticité, si chacun cherchait à comprendre plutôt qu'à avoir raison. Ce monde-là est possible et il commence avec toi. Chaque fois que tu communiques avec présence, tu envoies une onde dans le monde. Cette onde touche les personnes avec qui tu parles, qui à leur tour touchent d'autres personnes. Ton impact va bien au-delà de ce que tu peux voir. Les conversations que tu as aujourd'hui créent des effets que tu ne mesureras jamais totalement. C'est pour cela que chaque mot compte, chaque interaction est importante. Tu ne sais jamais quelle phrase peut changer le cours de la journée de quelqu'un, voire de sa vie. Une parole d'encouragement au bon moment. Une question qui ouvre une perspective. Un silence qui offre l'espace pour que quelqu'un trouve sa propre réponse. Alors parle avec révérence. Parle comme si tes mots avaient le pouvoir de créer des mondes, parce que c'est le cas. Le monde que nous habitons collectivement est fait de conversations. Chaque relation, chaque organisation, chaque société n'est qu'un réseau de communications entrelacées. Quand tu améliores ta communication, tu ne changes pas juste ta vie. Tu contribues à l'évolution collective. Tu montres aux autres qu'une autre façon de communiquer est possible. Tu deviens un modèle, non pas de perfection, mais d'intention consciente. Les enfants qui t'entourent apprennent en t'observant. Les collègues avec qui tu travailles sont influencés par ton exemple. Les amis avec qui tu parles absorbent ton énergie. Ta famille ressent ta présence. Tous sont touchés par la qualité de ta communication, même s'ils n'en sont pas conscients. C'est pour cela que ce travail sur ta parole n'est jamais égoïste. C'est l'un des actes les plus généreux que tu puisses faire. En devenant un meilleur communicateur, tu crées de meilleures conditions pour que tous ceux qui t'entourent puissent s'exprimer eux aussi avec plus d'authenticité. Nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, mais en réalité, c'est un commencement. Le vrai travail commence maintenant, dans ta vie réelle, dans tes conversations quotidiennes. Ce livre n'était qu'une carte. C'est à toi de parcourir le territoire. Tu as tous les outils dont tu as besoin. La conscience de ton dialogue intérieur, la pratique de la cohérence, la cultivation du calme, la clarté dans ton message, l'authenticité dans ton intention, l'écoute profonde, la présence incarnée, le courage de ta vulnérabilité, l'utilisation consciente du silence. Ces principes ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des pratiques vivantes qui se déploient chaque fois que tu ouvres la bouche, chaque fois que tu choisis de parler depuis ton authenticité plutôt que depuis ta peur, chaque fois que tu écoutes vraiment plutôt que de préparer ta réponse. Ta voix est unique. Personne d'autre au monde n'a exactement le même timbre, la même résonance, la même énergie que toi. Cette unicité est précieuse. Ne la gaspille pas en essayant de sonner comme quelqu'un d'autre. Ne la dilue pas en parlant pour plaire. Honore-la en l'utilisant pour exprimer ta vérité. Le monde a besoin de ta voix, pas d'une version édulcorée, acceptable, polissée, mais de ta vraie voix, celle qui porte tes expériences, tes apprentissages, tes questions, tes insights, celle qui peut toucher quelqu'un parce qu'elle vient d'un lieu réel. Oui, exprimer ta vérité peut être inconfortable. Cela peut créer des frictions. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi, mais l'alternative, te taire, te conformer, jouer un rôle, est bien plus coûteuse. Car en te taisant, tu te perds. Et le monde perd ta contribution unique. Alors parle. Parle avec conscience, avec courage, avec compassion. Parle même quand ta voix tremble. Parle même quand tu n'es pas sûr d'avoir raison. Parle parce que ta perspective mérite d'exister dans le monde. Et écoute. Écoute avec la même intensité que tu parles. Car dans l'équilibre entre parler et écouter réside la vraie maîtrise de la communication. Ce n'est jamais juste dans un sens. C'est une danse, un dialogue, une co-création entre deux ou plusieurs consciences.
Chaque conversation est une opportunité de pratiquer cet équilibre, de donner et de recevoir, d'exprimer et d'accueillir, de partager ta vérité et d'être enrichi par celle de l'autre. Cette réciprocité est le cœur d'une communication transformante. Avant de nous séparer, voici une dernière invitation. Dans les prochaines 24 heures, aie une conversation vraiment présente avec quelqu'un. Pas une interaction machinale, mais un échange où tu es pleinement là. Écoute profondément, parle authentiquement et observe ce qui se passe. Tu remarqueras probablement que l'autre personne s'ouvre différemment, qu'elle partage des choses plus profondes, que la connexion entre vous est plus riche. C'est le pouvoir de la présence. C'est le miracle d'une communication consciente. Et si tu trouves de la valeur dans ces enseignements, partage-les, parlant autour de toi. Non pas en prêchant, mais en incarnant. Deviens l'exemple vivant d'une communication consciente. Les gens remarqueront. Ils seront curieux, et peut-être qu'ils commenceront leur propre voyage. C'est ainsi que le changement se propage, pas par la force, mais par l'inspiration. Une personne à la fois, une conversation à la fois. Tu peux être l'étincelle qui allume cette transformation chez quelqu'un d'autre. Merci d'avoir fait ce chemin avec moi. Merci de ton engagement envers ta propre évolution. Merci d'avoir choisi de développer ta communication consciente. Le monde a besoin de personnes comme toi, des personnes qui comprennent que les mots ont le pouvoir de transformer. Maintenant, va et parle. Parle avec tout ton être. Parle depuis ton centre le plus authentique. Parle pour créer de la beauté, de la connexion, de la compréhension. Parle comme si chaque mot était un pont vers un autre cœur. Ta voix est ton pouvoir de créer, de guérir, d'inspirer, de transformer. Utilise-le sagement, utilise-le généreusement, utilise-le consciemment. Le voyage continue, conversation après conversation, mot après mot, souffle après souffle. Et dans ce voyage, tu découvriras que transformer ta parole, c'est transformer ta vie, que maîtriser ta communication, c'est maîtriser ton impact dans le monde. Alors respire profondément, ancre-toi dans le moment présent, et quand tu seras prêt, commence à parler, non pas comme tu parlais avant, mais comme la personne que tu es en train de devenir, une personne dont les mots transforment. Merci de votre écoute.